Ça tourne en boucle dans ma tête. Je n'arrête pas de me demander si j'ai fait le bon choix. Bon ou mauvais, je sais que j'irai droit en enfer pour mes péchés. Et je l'accepte humblement. Mais je me demande s'il est bien nécessaire de t'y emmener avec moi. Même si c'était ton souhait. Quelle catastrophe, mes amis. Bilan des pertes humaines? 4 morts et 6 portés disparus, dont Tokioka. Ils sont sûrement enfouis sous les décombres. Les 3 nécrolysés ont été pulvérisés aussi. Mais ils ont eu le temps de saccager le labo. Boss, tu crois vraiment que c'est un accident? Ce serait pas plutôt... Ça n'a pas beaucoup d'importance, non? De toute façon, vos attentes n'étaient pas très réalistes. Et qui êtes-vous? Je faisais partie de l'équipe de recherche Laguna Glock pour vous servir. Pourquoi dites-vous que nos attentes n'étaient pas réalistes? Le docteur Tokioka avait voué sa vie à la nécrolysation. Il prétendait perfectionner une méthode pour ressusciter les morts. Mais après avoir revu en détail les paramètres de ses expériences, j'ai découvert que le procédé était beaucoup plus efficace sur les organismes vivants que sur les morts. Oui, le docteur Tokioka avait délibérément complexifié la nature des recherches. Confiez-moi ce projet, monsieur, vous ne le regretterez pas. Je vous promets de développer les nécrolysés les plus avancés qui soient. Mieux que ça, je vous promets une nouvelle race de soldats pour Millennium. Très bien, je vous prends à l'essai. Quoi? Vous aurez tous les fonds nécessaires. Mais je veux des résultats le plus vite possible, c'est compris? Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Tu es sûr de ce que tu fais, boss? Sûr et certain. Je l'ai lu dans son regard, Lee. Hein? Quel regard? Il a les yeux d'un homme qui vendrait son âme au diable pour trouver les réponses aux questions qui le hantent. Ça fait 15 ans que je ne t'ai pas vu, frérot. Je suis désolé. L'argent que tu m'as demandé est dans le coffre de la voiture. Je te remercie. Tu as l'intention de quitter la ville? Oui, le plus vite possible. Mais il faut d'abord que je trouve le moyen de livrer 2 choses. Cette mallette et une lettre. Je dois les remettre en main propre immédiatement. À Big Daddy, rien que ça. L'ancien chef de Millennium. Tu veux parler de mon maître? De ton maître? Oui, tu dis que tu as une lettre pour mon maître. Quoi? Tu travailles pour... Cher Big Daddy, quand vous lirez cette lettre, je ne serai déjà plus de ce monde. Mais cela faisait sans doute partie de mon destin. Ça est ce que je m'apprête à vous confesser dans cette lettre. J'ai toujours su quelles étaient les intentions de mon ami Harry McDowell. Il ne pouvait rien me cacher. Je savais qu'il complotait pour renforcer son équipe, qu'il cherchait à grimper les échelons au plus vite. Mais aussi qu'il finançait des recherches pour créer une armée de morts-vivants. Je savais tout et je n'ai rien dit. Je vous ai caché ce que je savais. J'avais mes raisons. Ce n'était pas difficile de me justifier, je me disais, tant que Harry agit pour le bien de l'organisation, il n'y a pas de mal à ça. Je voulais croire en Harry McDowell. J'avais besoin de croire en mon meilleur ami. Brandon, je préfère t'avertir. Si Harry McDowell tente par quelque moyen de nuire à l'organisation... Harry n'est pas un traître, il ne vous trahira pas. Vous avez ma parole. Malgré tout, tous ceux qui briseront le pacte de fer recevront le même et unique châtiment. Quel que soit leur rang dans l'organisation, peu importe qui ils sont.
Ainsi tu savais. Déjà à l'époque. Mais devoir affronter ce genre de dilemme... Pas Harry. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Brandon? Brandon, je n'ai pas douté que tu cherchais à protéger Millennium. Et Maria également. Big Daddy, je veux croire en Harry McDowell. Mais s'il oublie qui il est, s'il s'égare en cours de route, je devrais l'arrêter. Moi et personne d'autre, c'est mon job. C'est pour cette raison que j'ai rencontré le docteur Tokioka en secret. Il a accepté ma requête. Si je meurs prématurément, je désire être ressuscité, devenir un nécrolysé. Je veux qu'on me conserve endormi jusqu'à ce que Millennium ait besoin de moi. Et si l'organisation est menacée ou que Harry dévie dangereusement, alors je veux qu'on me réveille. Mon Dieu, qu'as-tu fait, Brandon? Oh, Brandon. Brandon, tu as toujours été si compliqué. Tu avais tout pour toi, tu étais libre de mener la vie que tu voulais. Pourquoi est-ce que tu as tout fichu en l'air? Ça va aller, Brandon. Ça va aller. Tu n'auras plus jamais besoin de te réveiller. Repose tranquillement en paix. C'est le mieux que je peux te souhaiter à présent. Repose en paix, mon fils. Docteur Tokioka, je ne vous demanderai pas à quelle sorte d'expérience vous vous livriez pour le compte d'Harry McDowell, ni même quels actes ignobles vous avez dû commettre au cours de vos travaux. Mais j'exige de vous la promesse de laisser Brandon reposer en paix pour toujours. Dites-moi simplement combien il vous faut et vous l'aurez. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Suis-je suffisamment clair? Parfaitement clair. Merci, Big Daddy. Ce sera tout pour cette fois, docteur. C'est bien peu de choses en comparaison de ce que je mérite pour mes crimes. Qu'est-ce qui m'a pris de le frapper? S'il faut blâmer quelqu'un dans cette histoire, c'est moi et personne d'autre. Excusez-moi, monsieur, je viens de recevoir un appel urgent de la maison. De quoi s'agit-il? Je crains que Madame Maria soit introuvable, monsieur. Introuvable? On a fouillé la maison et le jardin dans les moindres recoins. Rentrons vite. Brandon et Harry travaillaient tous deux pour Millennium. Est-ce que Harry a tué Brandon parce que Brandon voulait trahir l'organisation? C'est absurde. Ça ne se peut pas. Ils étaient tellement proches.
Ce n'est pas possible. Mais si c'est vrai, je ne pardonnerai jamais à Harry McDowell d'avoir tué mon bien-aimé Brandon. Je me doutais bien que je te trouverais ici. Chérie? Ne fais pas cela. C'est toi qui m'as dit que tu voulais élever notre enfant dans un monde sans violence, tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Seulement... Il faut que je te dise quelque chose. Bien, allons discuter dans la voiture. Maria, je partage ton chagrin et je comprends combien c'est difficile pour toi. Par chance, je suis arrivé à temps pour t'empêcher de commettre une erreur tragique. Mais je ne t'ai pas fait monter dans la voiture pour te dire ça. Ma chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je viens de découvrir que Brandon est vivant. Quoi? C'est vrai, je te le jure. Jamais je ne te mentirai. Où est-il? Où est Brandon? Est-ce que tu le sais? Malheureusement pour nous, il ne peut pas rester dans la région. Il a l'intention de voyager. Je ne pense pas qu'on le reverra de sitôt. En fait, je ne sais pas si on le reverra un jour. Tu l'as vu? C'est lui qui te l'a dit? Non, pas directement, mais il a contacté l'un de mes hommes et ils ont parlé. Vraiment? Il faut me croire. Si Brandon est vivant, alors ça me suffit. Écoute, Brandon a laissé un message pour toi. Il te fait dire que si jamais un jour tu es en danger, tu n'auras qu'à ouvrir cette mallette-là pour lui demander de l'aide. Il accourra immédiatement à ton secours, où que tu sois. Brandon a également laissé un autre message à ton intention. Il ne souhaite plus qu'une chose, te savoir heureuse, Maria. Quels sont les ordres, monsieur? Mon cher Tokioka, prenez soin de Maria pour moi. Vous allez nous quitter, monsieur? J'ai eu trop tendance ces derniers temps à oublier que Millennium, c'est moi et personne d'autre. Je comprends, monsieur. Maria, fais de ton mieux, ma chérie. Trouve un endroit sûr et tranquille où tu pourras élever notre enfant en paix. Cela fait plus de 35 ans que j'ai créé Millennium. J'ai passé la majeure partie de ma vie à protéger l'organisation et ma famille. J'ai vécu la vie que je voulais, je n'ai pas de regrets. Sauf un, peut-être. J'aurais aimé avoir plus de temps avec Maria. Mais je suis reconnaissant qu'elle soit entrée dans ma vie comme un rêve heureux. C'est grâce à Brandon. C'est lui qui nous a rapprochés l'un de l'autre. Merci, Brandon. Je te remercie également de m'avoir confié cette mallette. Mais pour autant que j'apprécie ton geste, je n'ai pas l'intention de m'en servir. C'est pourquoi je me suis permis de la confier à Maria et à l'enfant qu'elle porte en elle, le seul héritier que j'aurai jamais. Si jamais ils ont besoin de toi, réponds à leur appel, je t'en prie. Je suis désolé, Brandon. Mais en tant que fondateur et doyen de l'organisation, je me dois d'honorer ta mémoire comme il se doit.
Eh bien, je commençais à croire que vous ne viendriez jamais, Big Daddy. À vrai dire, je vous attendais plutôt. Mes hommes m'ont dit que vous étiez venu puis reparti avec Maria. Je vous aurais bien fait dire de monter, mais je n'ai pas voulu m'imposer, alors j'ai attendu. Mais peut-être aurais-je dû descendre pour vous dire bonjour. Dis-moi, Harry McDowell, quels sont tes projets pour l'avenir? Qu'as-tu l'intention de faire de Millennium à moyen terme? Puisque c'est mon organisation à présent, j'apprécierais que vous ne veniez pas fourrer votre nez dans mes affaires et mes futurs projets. Je suis Millennium. Et Millennium, c'est Big Daddy. Les temps changent, mon vieux. Il faut se tenir au courant. À présent, c'est moi, Millennium. Un compromis pourrait préserver l'harmonie. Sauf votre respect, l'harmonie est une valeur dépassée qui n'a pas sa place dans l'économie actuelle. L'harmonie est synonyme d'immobilisme, tandis que concurrence et rivalité riment avec progrès et productivité. L'harmonie n'est pas l'un de nos points forts et personne ne vient s'en plaindre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous commencez à faire votre âge, Big Daddy. Sans vouloir vous bousculer, je pense qu'il est grand temps pour vous de prendre votre retraite. Vous êtes fatigué, asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire? J'ai mis la main sur une bouteille de Bourbon de 28 ans d'âge l'autre jour. C'est un Bourbon qui a été mis en bouteille l'année de ma naissance. Il s'est bonifié presque autant que moi. Je te remercie, mais malheureusement, je ne bois pas de Bourbon, seulement du whisky. Ah, peut-on savoir pourquoi? Le Bourbon est un pâle succédané du whisky. Il n'a pas l'authenticité de l'original. Dans ce cas, moi je dis que c'est du whisky qu'il faut se débarrasser. Comme ça, le Bourbon deviendra l'original, pas vrai? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ainsi que ça fonctionne? Il n'y a qu'à regarder Millennium. C'est ainsi que ça fonctionne pour l'organisation. Ah, tu crois ça? Je crains que tu ne me laisses pas le choix. Vous allez me descendre? C'est exactement mon intention. Considère ça comme un juste paiement en mémoire de Brandon et de sa loyauté. Excuse-moi, Bungie, mais peux-tu nous laisser un moment? Ok, pas de problème. C'est si bon. Écoutez, Big Daddy, pourquoi est-ce que vous n'emmèneriez pas Maria vivre à la campagne? Ça m'embêterait de vous tuer si je peux l'éviter. Vous pouvez encore vous rendre utile. Brandon savait tout. Il était au courant de tes activités. Tes magouilles, tes arnaques, les petits coups crasseux que tu faisais en douce. Mais malgré ça, il voulait croire en toi. Brandon était au courant? Brandon savait? Brandon savait? Il était au courant? Écoute, Harry, si Brandon compte encore pour toi, alors fais en sorte qu'il soit fier de Alors là, tu manques pas d'air, espèce de vieux salopard! Brandon est mort pour ta gueule! C'est toi qui l'as fait tuer! Brandon tenait à toi! Je t'interdis de dire son nom! Vieux salopard! Crève, salopard! Crève, salopard! C'est toi qui m'as pris, Brandon! Si t'étais pas venu mettre la merde, j'aurais pu gravir tous les échelons avec Brandon! Avec Brandon! Non, ça ne me suffit pas. Ta mort ne suffit pas. J'effacerai jusqu'au souvenir de ton nom. Et je te ferai disparaître. Moi, Harry McDowell, je jure solennellement,
de détruire toute trace de ton passage sur cette planète! Même dans la mort, il a choisi de servir fidèlement l'organisation. Telle est la loyauté de Brandon Heath. Non, on ne peut plus l'appeler ainsi. Brandon Heath n'est plus. Tu es revenu d'outre-tombe, alors tel sera ton nom. Désormais, on t'appellera Beyond the Grave, d'outre-tombe. Dors, Grave, dors. Pour l'éternité. Ça suffit d'habitude à changer le cœur d'un homme. Mais il est un homme pour qui le temps s'est arrêté. Son cœur n'a pas changé. Il n'a pas changé, plongé dans un sommeil sans fin.